Allez, eh bien écoutez, nous allons retrouver deux nouvelles familles aujourd'hui, Luxe ou Viteforain. Deux mamans échangent, mari, enfant et maison. Les 4 premiers jours, elles subissent les règles de l'autre Ça va le famille. son? Les 4 derniers jours, elles imposent leurs propres règles. Dominique et Ève sont forains et vivent en caravane. C'est une famille recomposée. Ève a 2 filles, Asia 15 ans et Axel 12 ans. Ok, donc famille recomposée avec deux enfants. Dominique, lui, a un fils, Indy, 4 Indy. Et du coup, si il va là-bas, il dit Indy là. ans. Avant de rencontrer Dominique, Caravane. Ève était comptable. Sans Par cola. amour, elle l'a suivi dans sa vie de bohème. Oh, j'ai hâte, en vrai, premier degré, j'ai hâte de voir leur quotidien. Parce que, en vrai, je sais pas comment ça vit les forains. Ah, c'est chez moi. Je Indiana vais vous faire Jones. visiter. Coin cuisine, salon. Ça, c'est la salle de bain. Et là, c'est notre chambre. Oh, c'est pas très grand, hein. Petit, ligne d'amour. Petit, mais c'est chez nous, voilà, ouais. Mais du coup, il va y avoir une proximité. caravane. Il va y avoir une proximité là. Des parents, le camping-car des enfants. Ah oui, Autonome d'accord. et responsable, En vrai, c'est bien pour apprendre à tes enfants à être autonomes d'avoir leur propre caravane. Hein. ils gèrent eux-mêmes leur intérieur. Oh, ils vont être. Oh, les enfants, ils vont être hyper indépendants et ils vont se retrouver face à. Oh, mais du coup, j'ai la vision. Il va y avoir les enfants de forains hyper indépendants et les enfants de riches qui vont être des mômes pourri gâtés. Non, ça va, c'est bien comme Ils ça. font la cuisine et tout. Bon, bah, tant mieux. Ah ouais. Le Ouais, fait hyper que autonome, ouais. eux aient leur indépendance, ça me permet à moi d'être plus indépendante et de mener ma vie de femme parallèlement à ma vie de mère. En vrai, bon choix. Hein. On va se poser un quart d'heure, 20 minutes. Vous Bah, ça a l'air stylé. Après, ça a l'air quand même assez. T'es quand même assez. En marge. En fait, le problème, c'est que les gens qui sont des voyageurs itinérants, il n'y a pas que les forains, mais notamment les forains sont quand même une grosse catégorie. Genre, en fait, on n'aime pas les gens qui sont pas sédentaires, comme les gens du voyage, des choses comme ça, etc. Et du coup, t'es vachement à part. Et du coup, c'est difficile de s'intégrer, je trouve. Faut pas être bordélique. Ouais, faut pas être bordélique, mais après, c'est comme une tiny house finalement. Hein. essayez de pas faire trop de Tu fais du camping à long terme. bruit, qu'on puisse se reposer 5 minutes. Et Donc après, la porte est fermée, vous venez pas taper. Après, je pense pour les enfants, c'est cool en vrai. Le petit, les filles. On se prend un petit moment pour nous. C'est vrai que c'est important. On se retrouve tous. Ça va baiser ou quoi? Hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Tous les deux. C'est la vie de couple avant. Attention, vie la de famille, caravane elle va en fait. bouger hein. À ce moment-là, ça passe avant. Ah c'est sûr ils vont aller ken. Papa, maman, il faut encore bouger la caravane. Ah oui oui t'inquiète, on est habitué, c'est tous les jours à 15h, c'est pareil, ça dure 3 minutes 30 et après c'est fini. Ah non, ou alors ils vont mater la télé, lol. Et fumer un gros pétard. Dominique et Ève travaillent ensemble sur les fêtes foraines. Ils tiennent Par un contre la stand vie de forain c'est une vie compliquée, enfin c'est épuisant. Hein. tir, une vie itinérante qui leur offre la liberté et leur permet d'être ensemble 24 heures sur 24. si elle est restée à la caravane, qu'elle fasse que s'occuper des mômes et tout ça, je pense pas qu'on aurait la même complicité, le même, Attends, j'ai monté le son. la même confiance. Je sais pas, c'est. Non, moi je vois pas la vie autrement que comme ça. En vrai il a l'air cool le mari. Une fête J'ai foraine, ouais. rencontré l'homme idéal et la vie qu'elle est avec. Vie de forain c'est surtout qu'il faut parler avec un haut-parleur de manège et que ça sent le popcorn partout, évidemment. Voilà, on est heureux et c'est ce qu'il nous faut. Bonsoir mon colis. Oh, ils ont l'air un peu mignons. J'ai hâte de voir la famille de Bourges. Denain dans le Nord. De C'est nains. ici que vivent Malika et Cédric. Ils sont mariés depuis 5 ans. Ils ont 2 enfants, Inès 4 ans et demi et Souleymane 2 ans et demi. Malika ne Oh, il est saoulé, man. Hein. Bah, il fallait bien que j'en fasse un par famille. Hein. travaille pas. Elle consacre sa vie au bonheur de sa famille. Mon fils, Tu es femme au foyer? Non, je consacre ma vie au bonheur de ma famille. C'est pas pareil. C'est qui le plus beau? C'est qui mon fils? C'est qui le roi? Et elle est où le... Attendez, comment ça, une famille bourgeoise là? Il est où le marbre caca là? C'est quoi cette vieille douche? Non, 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 non. Je ne vis que pour mes enfants à l'heure d'aujourd'hui. La première fois qu'Inès est rentrée à l'école, moi j'ai pleuré pendant 1 semaine. Alors pour Suleiman, je ne vous raconte pas le drame non plus. Je vous raconte pas le drame non plus, hein. Je suis soulagée en fait, bon c'est cruel à dire. Mais de savoir que Suleiman il pleurait après sa maman, j'étais très contente. C'est qui la plus belle fille du monde? Les enfants, ils vont être horribles. Une mère poule Ah, les et une enfants maîtresse rois. de maison accomplie. Malika doit entretenir une grande demeure de 400 mètres carrés.
Oh, ils habitent dans un château. Ils habitent à Versailles, les bougs. 400 mètres carrés, mais pourquoi faire? Elle s'efforce d'avoir un intérieur irréprochable. Là, c'est pas vraiment impeccable parce que par Mais attendez, je viens de réaliser que c'est elle qui va se retrouver dans la caravane. Ça va être hilarant. terre, ça reste ça, je sais pas. On voit des marques. Enfin, moi, À ça Denain, me- ouais. Là, C'est où pas Denain? C'est un bled qui coûte cher? propre ça. Enfin, pour moi, c'est pas propre. Là. Il faut laver par terre. Oh, dans le Après, camping, ça va pour être la manger, je vais hilarant. quand même laver par terre. Puis je vais Dans faire le Pas-de-Calais, ma poussière que j'ai pas fait. Pardon. Ouais, ça va, c'est pas... Je dois faire un peu plus petit accessible. tagine de viande et le midi. C'est le Nord, pardon. Cédric est cadre dans une grande surface. Si elle était vraiment riche, elle ferait pas ses soldes elle-même. On est d'accord, si elle était vraiment riche, elle aurait une bonne... elle aurait un domestique. Exactement. Et lorsqu'il rentre du travail, il n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. C'est très agréable d'avoir sa femme Chauve. Pardon, il était très chauve. qui gère tout dans la maison. C'est une symbiose de vie en fait. Hein. Il y en a un qui s'occupe de la maison et il y en a un qui bosse et puis qui essaie de ramener l'argent. Et... Voilà, vision. Femme à la maison, homme au travail. Après, cela dit, si ça convient aux deux, effectivement, il y a une bonne répartition. Maintenant, laissez-moi quand même avoir comme un doute. C'est de faire vivre la famille. Et ben moi, je facilite la vie, il range. C'est normal qu'il n'y ait rien à faire. En même temps, je dépense son argent. Ok. En vrai, je m'occupe de toutes les tâches ingrates, mais je dépense ton argent. C'est assumé au moins. Voilà, voyons voir la suite. C'est le jour du départ. L'objet primordial pour partir, Bien sûr, Lénaï. c'est la bombe anti-insecticide rampant parce que moi j'ai une phobie des araignées. Elle va aller les déparasiter. Je sais pas du tout où je vais. Si jamais il y a une araignée, je voudrais pas faire une crise d'hystérie devant la famille que je vais rencontrer parce qu'ils vont se dire celle-là d'où elle débarque. Je vais prendre ça aussi, c'est Adobe. Après, elle est pas en mode. Elle est en mode parce qu'elle veut pas passer pour une folle, pas en mode parce que c'est crade chez les autres. En vrai, c'est un peu drôle. Je sais qu'il va me manquer. Mais elle est tellement. Mais si elle est pas au courant de où elle va, mais elle est tellement pas prête. Par contre, l'autre, elle se met bien. Hein. 400 mètres carrés la baraque. C'est son vêtement, il y a son odeur dessus, il y a plein de choses qui font que c'est lui, quoi. Ils vont se le dire quand même. Hein. Déjà, j'aimerais pas me retrouver dans un appartement, dans une tour où il doit faire hyper chaud, il y a pas de jardin, pas de piscine. Jusqu'à maintenant, je tenais le coup, tout allait bien et tout, c'est génial, on va partir. Puis là, petit à petit, la pression monte et ça... Elle est trop belle. C'est pas l'angoisse, Oh, mais j'aime ça bien son t-shirt un peu cliché là, j'aime bien. ça se concrétise. Elle est tellement pas prête. Hein. Maman, elle va te manquer, mais maman, elle va penser tous les jours à toi. Mais tu vas pas pleurer? Qui, moi? Si, je vais pleurer parce que La gamine qui dit à sa mère, tu vas pas chialer quand même. Ça va, tu pars 4 jours, tu vas pas me manquer. Hein. Tu vas chialer? Mais j'ai envie de venir avec toi, moi. T'as envie de venir avec moi? Tu sais, si je Elle est trop mignonne. pouvais, je te mettrais dans la valise et je dirais rien à personne. Je crois que dans le jargon, ça s'appelle un enlèvement, non? C'est toi qui les as. Par contre, leur maison, bon, elle est peut-être grande, mais bon, il y a pas de marbre, il y a pas de parquet en chêne massif. Bourgeois, hein. Bourgeois. Vous faites attention à mon chien, vous faites attention à Vous votre faites pas ça chez maison, vous. vous faites attention à mon homme, vous faites attention à tout. Je compte sur vous, hein? D'accord? Allez. Oh, les poils dans le bas du dos là, miam miam miam. Je vais faire pleurer tout le monde. Mais je vais revenir. C'est une madame comme la maîtresse qui va venir et maman, elle va revenir vite. C'est vrai que pour les enfants, ça doit être trop bizarre à comprendre. Genre, pourquoi ma daronne, elle se barre, il y a une autre daronne qui vient, genre. Et pourquoi il y a des caméras? Ça doit être trop bizarre. Oh mon cœur. C'est comme la maîtresse. La maîtresse de papa? Non, mais dis-moi en plus. Petite femme, ça va être petit. Je comprends. C'est la dernière fois qu'on se quitte. Après, on se marie, on se quitte plus jamais. Après, on se quittera plus jamais, jusqu'à la mort. Tell me more. Un peu la bourgeoise. Je pense qu'elle est faite pour qu'on la déteste. Ouais. Allez. Honnêtement. Hein. Puis pour la Pendant une déclaration semaine, de Eve et mariage. Malika n'auront pas de nouvelles de leur famille. Pour l'instant, elles n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Première Attends, mais à indication, l'époque, il n'y une avait pas de feuille route. téléphone? L'aventure commence. Ils pourraient plus faire ces émissions maintenant, on a tous des téléphones portables, on pourrait s'envoyer des SMS. Donc ça, Miam, ça miam, va miam. être la rue Prarieux. 31, le 35. Voilà. Petit lotissement. Hein. On doit plus être loin. Mais il y a vraiment personne. La meuf elle dit ça comme si elle venait de la région parisienne. T'habites dans un bled foncé, dans un bled paumé pardon, du Nord-Pas-de-Calais, ça va. Il y a des gens dans les manèges, on va les demander. Après un long parcours, Ah elles bah. arrivent enfin à destination. Je Personne comprends n'est là pour pas, il accueillir y a une Eve. fête foraine. Elle découvre seule la maison où elle va vivre pendant une semaine. Super.
C'est vraiment joli. Voilà, la maison de fou. d'Espérange. Un voisin complice attend Malika. Il doit avoir une place centrale du fait que j'ai une adresse, place centrale. J'ai des clés pour vous. C'est pas possible. Venez avec moi. Non. Venez voir. Me dites pas que je vais vivre dans une caravane quand même. Ouais, je crois bien que c'est ce qui se profile là. Alors Malika, on a l'écran de thé. Bah non, y a pas là, je rentre à Denain moi. Les sessions récentes, il y a interdiction au téléphone. Ah ouais. Ça va pas. Non, je veux dire, y a rien qui se négocie. Mais pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle parle Pourquoi elle parle comme si elle était mal élevée? Tu devrais avoir un accent distingué, t'es bourgeoise. Elle boude, ouais. Il va vraiment vers une caravane, je rêve ou j'hallucine? Je rêve ou j'hallucine? Non, vous êtes sérieux là ou? La dame qui est chez moi, elle habitait là-dedans. Oui. Mais attendez, elle prend des douches aussi la dame? Elle a accès à l'eau potable ou... Waouh. Elle est ch'ti, ça s'entend. Ah ouais, l'accent ch'ti, bien sûr, j'avoue, j'avais pas la vision. C'est du luxe. Ah, super. Oh, bah je m'attendais pas du tout à trouver ça. Oh, la prod qui s'est Il y a même un régalée. lapin Hein. dans le jardin. Après, La je suis piscine. désolée, mais pardon, mais comment ça, t'es bourgeois, t'as une piscine gonflable? Les forains, ils ont la même piscine que toi, Mareus, hein, donc tu peux les mépriser. Des gueux dans ma maison. Un lapin, un petit bout de c'est terrain, pépite, c'est hein. mignon comme tout. Mon Dieu. Ouais, ça vaut pas les maisons de l'agence quand même, hein. La table. Oui, bah c'est une table en plastique qui a vécu. Le barbecue. Eh ben le barbecue. Même au bled, tu trouves plus ça? C'est roots. Y'a pas. C'est super bien rangé, hein. Je suis pas snob, mais là. Je suis pas snob, mais... Mais oui, Malika, tu n'es pas snob, mais quoi? Non, y a pas, c'est pas rangé, c'est le bordel. Bah non, en vrai, c'est juste que c'est dans les placards, mais ça va. C'est grand, c'est. Non, je peux pas. Elle va péter un câble. Je ne peux pas. J'ai jamais vécu ça et alors vous me ferez pas vivre ça, ça c'est clair. Mon Dieu, je vais faire une crise d'asthme ici, ça doit être plein d'acariens, plein de. Là, Elle voilà. va s'évanouir. Oh là là, ça va être exceptionnel. Hein. Alors, mon rêve. On fait tellement la bourgeoise, mais quand tu vois dans quoi elle habite, franchement, bouffonne. Hein. Mon rêve, une buanderie. Elle est trop bien, elle. C'est un château, c'est pas possible. Ça a l'air immense. À nettoyer, ça doit être C'est insupportable. grandiose. Moi, je crois que je vais me perdre dans toutes ces pièces. Je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Mon angoisse, c'est le camping. Je n'ai jamais été en vacances avec Cédric en camping pour ça. Alors lui, il adore ça, alors. On s'en bat les couilles de ta vie, tu vas accepter, tu vas rien dire. Hein. J'ai toujours dit que je divorçais s'il m'emmenait en camping. Bah là, il y a. Tu Si. divorceras pas parce que c'est tout son fric et que tu le veux et que t'en as besoin de son fric. Hein. Et derrière tout ça, je peux vous dire un truc, il va m'entendre. Elle a aucun meuble, Malika. Bah, elle a juste 400 mètres carrés de maison, quoi, donc ça se meuble pas, quoi. Deuxième Du coup, la étape, divorcée de le la manuel prod. domestique. Un guide des règles de vie familiale que chaque maman a préparé avant son départ. Je m'attaque tout de suite par le ménage. Pendant la première partie de l'aventure, chacune va devoir respecter scrupuleusement les consignes laissées par l'autre maman. Passer l'aspirateur tous les jours, Tous les jours, l'aspirateur, mais quelle utilité! car je suis allergique aux acariens. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière dans la maison. Bon. Passer l'aspirateur. Épousseter tous les jours à tour de rôle, je demande à voir. Ranger, c'est moi tous les Mais elle est trop mauvaise, mais genre elle part du principe que c'est des crados. Genre ils disent qu'ils passent le ménage ce jour, elle est en mode c'est encore à voir, mais va te faire foutre. J'espère qu'elle va prendre une claque. La fin de l'épisode sera ah bah je pensais pas qu'on pouvait être forain et pas être un gueux finalement. jours, il n'y a rien à ranger ici. On doit mal ranger. Je fais la lessive une fois par semaine. Mais ça suffit. On est en 2003 là, hein. Dieu a créé 2003? les machines à laver. C'est en 2003? C'est si vieux que ça? Putain la qualité est pas mauvaise hein. 2003? Je repasse les vêtements de Cédric tous les jours, sinon il me réveille à 5 h du matin pour que je le fasse. Ouais mais en fait t'es une boniche, t'es pas une bourgeoise, t'es une boniche. Si je n'ai pas eu le temps de le faire la veille, je me lève pour le faire. C'est pas du tout comme chez moi. Bien cliqué Cédric. Après vous savez quoi, mes yeux sont secs. Genre mes yeux sont secs. Bizarre. Une demi-heure plus tard, Eve et Cédric se rencontrent pour la première fois. Bonjour. On va voir de toute façon quel est le vrai visage de Cédric. Hein. Enchanté. Ça taille, ça fait cocorico le matin. Cédric, Bonjour, pardon. Inès. Et par rapport à la machine à laver, une fois par semaine, pour moi, enfin après ça dépend, si t'as des enfants peut-être plus, mais je vois pas pourquoi, enfin ça suffit quoi. Bonjour les enfants. Tu dis bonjour. Inès. Ah, ils doivent avoir mon âge les Bonjour, enfants Inès. finalement. Hein.
Tu dis bonjour Inès? Elle est plus timide. Ouais. Elle est plus grande, quel âge elle a? Inès, elle a 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et Suleiman, 2 ans et demi. Et 2 ans. Ouais, bah ouais. Et ben voilà, ils sont mignons tous les deux. Attends. Je crie souvent. Je menace de taper si ce que je demande n'est pas fait. Cette Ah ouais, elle a pas le temps, hein. Je menace de taper. femme, elle est avec mes gosses. Cédric est parti travailler. Eve Je suis sûre qu'elle est beaucoup plus douce avec ses enfants que toi. Hein. suit les consignes de Malika à la lettre et joue les mamans poules. Comme il faut, allez, il y a les requins qui arrivent, il y a les requins. C'est déjà leur maman préférée. En 3 minutes, elle a été meilleure que leur daronne en des années. Je te jette à l'eau. Je peux pas. Tout va. Je suis sûre que c'est pas 2003, j'y crois pas. Ouais, c'est bizarre. Hein. Peu importe, elle reste dans ta main, faut pas déconner quand même. Oh. Je vis pas Mais comme... tu t'es pris pourquoi? Pourquoi tu parles comme si tu venais d'une cité et que t'étais une rebelle Mareuse, t'es femme au foyer, je te rappelle. Et ton mec paye tout pour toi et tu te prends pour une bourgeoise, tu parles autrement. Putain, moi chez moi c'est nickel, hein. Pas le temps de se remettre de ses émotions, Dominique et les enfants arrivent. Malika n'a même pas la force Elle parle de se comme une lever ado en pour leur dire révolte. bonjour. C'est vous qui avez été surprise alors? J'appelle ça plus qu'une surprise, bonjour. Bonjour, enchanté Dominique. Elle est trop mauvaise. On va se faire la bise. Axel, ma fille. Mais oui, on est Asia. d'accord, Joshiro. On va peut-être aller se mettre au frais. Oh les poils dans le bas du dos, c'est ma némésis. Hein. Je suis en train de Miam. trembler, je peux plus là. Je vais pas assumer. Ouais, merci. Franchement, trembler et faire une crise d'angoisse parce que tu vas dormir dans une caravane, mais j'espère que jamais il y aura une apocalypse, Mareuse, parce que tu vas pas survivre 30 minutes. Hein. Mais je suis sûre, ils sont trop gentils, genre. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est fou. Merci. Donc les enfants, ils habitent ici en fait. Oh, on a pas La seule chose qu'ils d'elle. font pas ici en fait, c'est les repas, soit au frais, soit dehors, sur la table de jardin quoi. Et Dominique, il est à la cool, hein. Ah, Dominique, il porte pas de t-shirt, s'en bat les couilles, hein. Qui est cassé? Hein, qui est cassé, oui, effectivement. Ah, faut pas. On n'est pas des riches forains, hein. On est Non, pas- non, mais en on tout a- cas, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que je critique pas du tout. Bah, encore heureux, connasse. Mais alors, Je critique pas du tout, mais par contre, il y a 10 minutes, elle a dit que c'était sale chez eux, hein. pas du tout, sachez-le. Mais. Je critique pas, mais... Ah non, non, mais je vous méprise pas, mais c'est-à-dire que... C'est parce que je vis dans une maison Oui. de 400 mètres carrés. Ça change. Qui s'en fout? Énorme, c'est pas un changement, c'est. Tu veux prouver quoi? Que t'es plus riche qu'eux? Je te rappelle que c'est même pas ton argent, en plus. Miskin, c'est même pas tes thunes. Mais là, vous avez juste à tendre le bras en fait pour avoir quelque chose. Alors, quel bras? Attention, monsieur. Attends. Oula, la glissade, là. Attention. C'est. Ah, ça c'est quand même pas de doute, tu tends le bras, t'es dans le placard. C'est sûr que moi je me plains toujours que la maison est trop grande. Et tu oses te plaindre que ta maison elle est trop grande? Mais va te faire foutre. On n'est jamais satisfait de ce qu'on peut avoir, c'est clair. Ah ça? Si, nous aussi. Voilà! Ferme ta gueule! Si, nous on est entièrement satisfaits de ce qu'on a et on a une vie qui nous plaît énormément et on aime vivre comme ça. En même temps, je pense qu'ils sont 1000 fois plus heureux que Malika. Hein. Vous voulez boire un café? Non. Bah, du moins, on va aller se mettre au frais à l'intérieur, ça vous allez quoi? Non mais attends, c'est quoi ce plan foireux là? Bah alors, je croyais que tu les critiquais pas? Papa. Je croyais que t'étais heureuse d'être là? Vous, je parle pas de votre vie. Apparemment, si. Non. Mais elle est tellement mal... Mais ça me fait trop de la peine. Genre, ils sont là, ils l'accueillent. Et elle est en mode, mais c'est quoi ce plan foireux? Mais c'est quoi ces grosses merdes? Mais je parle pas de vous. Mais Mareuse? Non mais je m'attendais pas du tout. Ça a pas l'air de la déranger, la en clap. Hein. plus, je n'ai même pas les vêtements adéquats. Si on m'avait prévenu, Mais c'est quoi les vêtements adéquats? Tu crois qu'il va falloir mettre une combinaison radioactive ou quoi? j'aurais pris des baskets, j'aurais pris une tenue un peu plus sportwear. Ma femme travaille en talons aiguilles. Elle Allez travaille, hop! Elle fait tout ce qu'elle a à faire. C'est rare, très très rare quand elle se met en espadrille. Là, il faut. Mais ça veut dire elle va travailler au stand de tir aussi. Oh mon dieu. Faut que je sorte déjà, il faut que j'aille vraiment prendre les. C'est pas possible, hein. Ils me font trop de la peine, ils ont l'air d'être trop gentils. Ils sont dépassés, genre. Ils osent rien dire. Elle se retrouve dans un palais, moi dans un truc minable, et puis mes gosses vont être avec elle. Me rendre chez moi. Mais ferme ta gueule. De pas chercher à découvrir ce qu'il y a derrière le Bah premier, non, parce qu'elle est bourrée d'a priori et elle est persuadée qu'elle est supérieure, donc elle a même pas besoin de savoir plus sur eux, quoi. la première impression. Chial. Je comprends pas qu'on puisse pas dépasser sa première impression. Ça me. Moi j'aurais été trop heureuse.
Je me serais dit putain, je vais passer la semaine dans une fête foraine, ça va être incroyable, je vais apprendre plein de trucs. Ça m'irrite un petit peu. De son côté, Eve est loin d'imaginer Ça a pas l'air de pas les attendre quand même, hein. ce qui se passe chez elle. Non, Dominique, il est à l'accueil, c'est comme ça, on accueille en torse-poil. Hein. On va peut-être pouvoir se poser un moment. Attention, est à son comble. Ça va les filles? Ça va pas? On dirait une gosse. Dès le premier dîner, Dominique et Malika n'ont plus rien à se dire. Bien sûr. Oh non, il essaye de faire la conversation, ça me fait trop de la peine. Oh, l'ambiance. Il est 20h, la fête foraine démarre. Débardi. Dominique doit ouvrir son stand de tir. Comme Eve, Malika devrait aider Dominique, mais elle ne met pas beaucoup de bonne volonté. Rapidement, Mais ça va pas, connasse. Tu la vas l'aider. situation Hein. s'envenime. Elle touche à tout, mais touche à ton cul aussi. Non, elle est intankable. Elle est intankable. Elle a aucune éducation, genre. Elle est intankable. Mais moi, je lui aurais dit, mais dégage d'ici, genre. Le mec il On s'éclate, s'en sort, oui. il fait son business, tranquille. Tu connais pas ça, les gens qui travaillent? Bah non, hein. Le travail, Malika, le travail. Je suis là à faire chier maman. Malika, casse-toi. Bah tu pourrais. Mais c'est ouf. Elle est là comme une ado en crise alors que je sais pas, moi je me dis bah je peux apprendre un truc que j'ai jamais vu, genre comment ils vivent les forains, comment s'organise ta journée, comment tu gères ton stand, même je sais pas, apprends-moi à tirer à la carabine, j'en sais rien mais... Attends, avant explique-moi, pourquoi tu veux tirer avec une carabine? Et pourquoi tu parles comme ça aux clients? Enfin tu vois bien que c'est son business, genre fais pas partir les gens, arrête de tout saboter. Mais pitié, mais ils sont allés la casser où? Elle est désespérante. Quel est l'intérêt? Arrête, tu vas nous faire perdre des clients. Il dit ça sur le ton de la rigolade, mais il a raison hein. Pour ne pas faire fuir les clients, Dominique fait mine de prendre les réflexions de Malika avec le sourire. Fais pas de réflexion comme ça parce qu'ils viendront une fois. Non, c'est pas ça. Ils viendront qu'une fois et ils referont pas de partie derrière. Et bon, c'est notre gagne. Et oui, et elle se rend pas compte, mais en fait, si lui il perd des clients, bah c'est son travail qui est en péril. Ah oui, Malika, toi tu connais pas ça? Bah oui, non. Ouais, tu connais pas ça. Bah au moins évite de saboter le travail des autres. La soirée touche à sa Ils sont fin. allés la Pour chercher où, Dominique, celle-là les remarques de Malika sont de plus en plus difficiles à supporter. Je vais adorer ma grande maison. Je ne râlerai plus jamais à cause de Cédric. Parce qu'il m'a acheté une grande maison. Mais ferme ta gueule. Je m'attendais. Oh, elle a dit que son mari lui avait acheté une grande maison, hein, vraiment. Je tiens à préciser que la manière avec laquelle elle l'a formulée est pas anodine. Hein. Il y a autre chose, quand même. C'est-à-dire un homme qui sert sa femme, qui fait la vaisselle, qui fait à manger. Mais Maros, il fait quoi ton mari? Il fait rien de tout ça? Et pourquoi je me rends compte qu'ils sont tous pareils. J'avais dit, tous fait sur le même moule. Ah ouais. Elle est ingrate. Hein. La meuf, elle vit au crochet de son mec. Tout frais payé. Et en plus, elle ose dire, il me sert pas. Mais va te faire foutre. Ça, c'est le genre de truc que je fais, si tu veux, quand j'ai pas l'extérieur de la caravane à remballer. Parce que j'ai 1 tonne de matériel à l'extérieur de la caravane à remballer. Donc. En plus, là, il se tape tout le taf tout seul. Sa femme est pas là. Elle l'a pas aidé. Elle l'a pas bronché. Hein. Moi, je sais pas. Je me serais. Genre, je connais pas son métier, mais au moins, genre, je l'aide dans les tâches faciles, quoi. J'estime qu'à ce jour-là, ma femme peut faire à manger. Et elle aussi, d'ailleurs, puisque généralement, elle me demande pas. Oui, ni c'est même censé elle se me faire laisse naturellement. Puisqu'elle sait que j'ai tout l'extérieur. Avec Moi, je suis pas en mode, aujourd'hui, je fais à manger, demain, c'est toi, après, ce sera moi. Je sais pas, genre, on le fait naturellement. Quand on voit que l'autre est occupé, bah oui, on va faire à manger, quoi. C'est bizarre. balcon à remballer. Maintenant, si tu veux venir me donner un coup de main à faire le balcon, Je la déteste, hein. Ah, en fait, le pauvre, c'est lui qui se retrouve piégé au final. Le lendemain matin, excédé par Malika, Dominique Oh putain, il va y avoir un drama. Alerte drama, alerte drama. décide d'entraver les règles du jeu pour téléphoner à sa femme et la mettre au courant de la situation. Mais attendez, mais il est incroyable cet épisode. Énorme. Problème. Ah bon? Ouais. Ça va autrement? Non. Ça va pas? Non. En fait, elle a tapé une crise en arrivant. Il fallait qu'elle passe une Ah semaine. bah elle a dû se dire, ah ouais, je comprends. Hein. Ici, il fallait lui acheter 100 litres de javel. Il va pas se laisser faire, c'est bien Elle Dominique. des puces, qu'elle préférait aller dans un taudis ou dans une cité plutôt qu'habiter en caravane. Ah ouais, d'accord. Ça, on n'a pas entendu tout ça, hein. Mais je suis pas étonnée. Hein. On l'a pas entendu. Mais quelle connasse, vraiment quelle connasse. Puis, je veux pas du tout passer la semaine avec elle. Tu veux pas du tout passer la semaine avec elle? Les filles. Les filles? Bah oui, les filles, elles vont voir. Pourquoi? Bah, en même temps, normal, moi j'aurais pas envie. Que elle est antipathique. Antipathique. Ah, mais. Ah ouais, c'est peu de le dire, antipathique, hein. Surtout une grosse merde finalement.
Et du coup, ils vont annuler l'émission? Ça va se passer comment? C'est vraiment Imaginez, une semaine, c'est long. Hein. problématique là. Certes, on s'attendait à des confrontations. En vrai, moi je suis d'accord avec lui, il appelle. Attends, émission ou pas émission, ça suffit. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Hein. Il est pas là pour se faire humilier devant la France entière. Hein. Certes, on s'attendait à des mésententes. Certes, on s'attendait à. Oui, Raoul, ouais. Moi je dis connasse, mais lui il a dit antipathique. Ouais. Différences énormes, mais rien d'insurmontable. On pensait que ça allait rester. Bah oui, parce qu'en fait, normalement, quand t'es un minimum ouvert, ben en fait, tu t'adaptes. Comme elle, bon, peut-être qu'on peut se dire c'est plus facile de s'adapter dans ce sens-là. Mais la réalité, c'est que non, parce que elle, c'est pas évident quand même de passer à être femme au foyer, être boniche d'un homme. Donc ça aurait pu ne pas passer pour elle, mais bon, en fait, quand t'es tolérant et que t'es ouvert, bah t'acceptes et tu t'adaptes en fait, tout simplement. Dans le respect des choses, dans le respect des gens. Et là, on est. Oui, mais ils ont tellement un meilleur langage. De l'histoire. J'accepte pas ça. J'accepte pas. Moi, j'accepterais pas qu'on humilie ma fille le respect est quelque mon chose mari. qui est très important pour moi. Je respecte énormément les gens. J'attends qu'on en fasse autant. Bah oui. Envers moi et surtout envers moi. En fait, elle a le droit de penser tout ce qu'elle veut, elle a le droit d'avoir des a priori, elle a le droit de se dire peut-être qu'ils vivent de manière peut-être moins... Enfin, d'avoir des a priori même s'ils sont nuls, mais tu le dis pas aux gens, tu les gardes pour toi. Envers ma famille. Inquiète pour sa famille, Ève prend une grave décision. Elle va rentrer. Je suis franchement déçue d'être obligée de laisser... Elle clope. Tout tomber comme ça. Elle clope dans la chambre. Allez. Ma conscience de femme, ma conscience de mère me dit d'arrêter. Voilà, j'ai décidé d'arrêter. 15 jours après cette mésaventure, Malika est définitivement rentrée chez elle. Déçue de ne pas être allée jusqu'au bout, Ève et Dominique ont eu envie de recommencer l'expérience avec Attendez, quoi? C'est comme ça que ça s'arrête avec Malika? une autre famille. Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Les photos de ma famille. Oh putain, la dinguerie! Mais en vrai, ils ont fait une décision de fou. Oh, Malika, la grosse bouffonne là. D'accord. Donc l'épisode commence maintenant, c'est ça? Ça va me manquer. C'est la deuxième fois que je fais ma valise. On a été en vrai, Malika va pas nous manquer. Hein. Mais du coup, j'ai hâte là. déçus par ce qui s'est passé la première fois. On a été déçus de pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc on a décidé de retenter. En plus, je pense que eux, ils le font vraiment parce que là, ils acceptent de le refaire. Je pense que eux, le but, c'est vraiment de montrer leur à la télé, de montrer leur quotidien, aussi d'essayer de balayer les clichés parce que les clichés qu'avait Malika, il y en a plein qui ont les mêmes. Du coup, je pense que eux, ils ont vraiment un intérêt à faire l'émission. C'est que autant que elle aille dans une autre famille, ils s'en foutent, mais c'est de montrer leur famille à eux et comment ils vivent et comment ils sont et quel est leur quotidien et tout. Donc je pense qu'en vrai, eux, ils ont vraiment envie de faire l'émission. Hein. Expérience. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Malika, il n'y aura pas de clash. Tu vas pas nous manquer. Dispute ou trop de choses comme ça. Nous, on n'a pas envie de revivre ça, quoi. C'était vraiment trop stressant. Ah, il a mis un t-shirt. Tu vas bien? Disons qu'on n'est pas trop des gens non plus à mettre notre poing dans la poche. Quand on a quelque chose à dire, Non, on le clair. dit. Et là, il fallait se retenir. Il fallait pas envenimer les choses parce que la personne était déjà relativement hystérique. Je pense pas que la deuxième fois, je me tairais. Je pense pas que je mettrais mon poing dans la poche encore une fois. Oh, par contre, la prod qui a vraiment voulu du sang. Hein. Ils ont pas coupé Malika au montage, incroyable. Il faut quand même avoir énormément de patience avec lui. Parce qu'il est... Honte avec ses voisins. Non mais la honte, hein, moi j'irais me cacher à sa place. Il a des manies, il a... Bon, pour moi, c'est pas des défauts. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, moi, c'est par amour. C'est différent. Mais quelqu'un de l'extérieur, ça va peut-être être un petit peu dur. Bienvenue à la maison. Je suis pas vu en vrai. Tout se passera bien. Surprise, c'est Malika. Bon courage quand même. Oui, Yoshiro, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'explication de Malika. Ils l'ont vraiment fait. Allez. Ça dégage. Delphine a 26 ans. Ah. C'est elle qui a été choisie pour échanger sa vie avec elle. Elle a l'air beaucoup plus Elle vit gentille. dans le sud de la France avec Eddie. Ils ont une petite fille, Laurie. À 2 ans et demi, elle en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Allez, assieds-toi. Non, pas sur la table. Ah mais là c'est Super Nanny qu'il fallait appeler. Oh mon dieu. Oh putain, ils nous ont échangé Malika pour une gamine chialeuse. Oh non. Oh non. Oh non. Je sais pas ce qui va être le plus insupportable. Moi, les cris d'enfants, j'ai beaucoup de mal. Hein. Oh, tu me tapes pas. Non, je suis pas d'accord. Delphine et Eddie se sont rencontrés au lycée. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. La Et au final, ils ont eu une enfant. Elle est horrible. naissance de Laurie a été une révolution. Elle est devenue le centre du monde. Ah bah ouais. Hein. Delphine et Eddie cèdent à tous ses caprices. Au regard des autres, oui, on manque d'autorité. Hein. Non, tout le monde le dit de toute Tout le façon. monde le dit de toute façon. Oh là, ils me font de la peine de fou. Bonsoir Thomas.
Satan est arrivé, ils me font de la peine un peu, ils ont l'air gentils, ils ont l'air complètement dépassés par leur gamine. Elle est pourrie gâtée. Elle en profite, elle le sait de toute façon, elle le voit. Laurie ne leur laisse aucun répit. À 2 ans et demi, elle se réveille encore Elle a toutes les 2 ans et nuits. demi. Ses parents se relaient régulièrement à son chevet. Elle se réveille plusieurs fois la nuit. Bon, une nuit, elle peut se réveiller 1 à 2 fois, voire après d'autres nuits 5 à 10 Oh, mon Dieu, les pauvres. Ça se voit, ils sont gentils en plus. fois, ça dépend. Mais je pense qu'on est peut-être trop sur elle, quoi. Moi, je continue à faire la sieste avec elle. Et puis de temps en temps, je la prends. Après, on pourrait dire oui, machin et tout, mais en gros, ils ont fait tout pour qu'elle devienne un enfant roi. Mais après, juste, ils l'aiment, quoi. Avec moi le soir aussi, ça m'arrive. Eddie est agent de sécurité dans un commissariat. Delphine consacre tout son temps à sa fille. Ouais, Elle a mis sa vie de couple entre parenthèses et elle en souffre. Souvent, le soir, elle dit quand j'ai un peu le cafard, je me mets à pleurer. Je lui explique un peu que je m'ennuie, qu'on tourne en rond. Que de temps en temps, moi, j'aimerais bien qu'on nous garde Laurie, qu'on sorte en boîte. Voilà, des choses comme Elle a envie de se défoncer la gueule, là, elle en peut plus, Comme ça. Delphine. ça. Et pour lui, c'est terminé, tout ça. Il faut la cadrer quand même. Non, mais je sais, évidemment, c'est-à-dire que je pense qu'il niveau autorité, niveau cadre, il y a rien. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent. C'est vraiment que juste, je pense qu'ils sont dépassés, ils veulent juste tout lui offrir, quoi. C'est trop beau, désolé, un poil trop beauf. Ma raison de vivre, c'est ça. Le beaufomètre était un peu trop. Les 2 acteurs de ma vie, c'est Laurie et Delphine. Il y a pas le manuel inclus, putain. Ça s'apprend un peu. Ça s'apprend. C'est pas facile, hein. L'aventure recommence. Si, on fait un bisou. Mes jambes encore un. T'aimes, t'aimes. Fais attention. C'est le jour du départ. Pendant une semaine, Oh, les Ève bisous. et Delphine n'auront pas de nouvelles de leur famille. Les bisous. Pour Ève, l'aventure a un goût de déjà-vu. Delphine, elle, Maman s'est quitte sa naviguée à vue, famille oui. pour la première fois. Ah, il doit y avoir des enfants. Oh, ça va, elle a 2 ans. Les enfants, ça s'apprend pas, c'est Après ça. Hein. 1 heure de route, Delphine arrive à destination. Et comme pour Malika, la surprise est de taille. Elle a fait l'émission pour fuir sa gosse. En voyant le manuel domestique, Delphine comprend qu'elle ne s'est pas trompée d'adresse. Mais wesh, on dirait qu'ils sont arrivés en prison. Elle a instant envie d'abandonner. Elle arrive, elle a fait « Oh non, Seigneur. Oh non, je me suis pas trompée. » Je m'attendais pas à ça. Je dirais, c'est une maison, il y a du caca partout au mur, ça va, c'est juste une caravane. Chacun vit comme il peut. Mais moi, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Oh non, Delphine, on t'aimait bien. C'est peut-être des gens super sympas, ça peut rattraper, mais... Bon, au moins, elle est en mode, c'est peut-être des gens super sympas, ça peut rattraper. Mais rattraper quoi? C'est une caravane, il y a un lit, il y a tout le confort qu'il faut. On dirait qu'ils arrivent en enfer. Toujours comme ça, enfermé dans un mobil-home. C'est tout petit, quoi. C'est vraiment... Mais attendez, elle pleure pas. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. À quelques sûr, kilomètres elle de va là, kiffer. Ève rencontre le mari et la fille de Delphine pour la première fois. Bonjour. Bonjour. Ève qui fait le tour de la deuxième maison. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah oui, il y a 3, c'est 3, on est dans le sud. Hein. Oui, c'est le sud. De quoi d'enfant? Non, des bisous. Ah, oui, 3 ici. Oh, la conversation de con. C'est vrai. 3, d'accord. Ça fait bizarre. Vous venez d'où? En fait, nous, on est une famille de forains. Ok. Donc, on a un stand de tir sur les fêtes foraines. C'est génial. Donc, Lui, il kiffe. votre femme va Ben découvrir voilà. ça. Ah, t'es de claustro. Enfin, ça va, t'es claustro. Enfin, je veux dire, c'est la caravane, elle fait pas 1 mètre carré. Genre, c'est la taille d'une petite chambre, ça va. C'est marrant. Elle dit chacun vit comme ils peuvent. Mais oui, c'est une dinguerie. Genre, en fait, ils pensent trop que. En vrai, ça se trouve, ils sont. Enfin, pour moi, ils sont trop heureux d'être. Oui, ils vivent modestement, mais tout le monde n'aspire pas à d'être richissime, quoi. Je m'écouterais, je partirais en courant. Oh bah non, pas une deuxième fois. Ah bah non, ils vont pas réussir, les pauvres. La petite va rien dire que j'investis son espace? Non. Non? Bon. Génial. Si je m'ennuie, je vais à la barre. Voilà, tu pourras jouer, mettre Voilà. la télé et tout. Elle dort dans la chambre de la gamine. Ouais, j'aime Mais oui, bien. c'est ça, c'est juste pour dormir. Genre, si tu te sens à l'étroit, bah va dehors. C'est le plein été, en Comme plus. d'habitude, l'adaptation est un jeu d'enfant pour Ève. Delphine, elle, attend sa nouvelle famille avec appréhension. Bon, en tout cas, déjà, d'aspect, elle a l'air
Oh la voiture, elle a l'air moins horrible et moins détestable que Malika, c'est évident. Elle a l'air apeurée. Alors, pas trop... Je suis désolée, vous me voyez comme ça, mais c'est vrai que... Bonjour, moi c'est Dominique. Elle me fait de la peine. Elle a l'air d'avoir peur, Alors, mais oui. Indy, le dernier. Bonjour. Axel. Bonjour. Moi j'aime trop Axel pour une meuf, je trouve ça trop stylé. Deux, non? Et Asia. Bonjour. Ouais, Je me suis imaginé une c'est, ferme, je me suis imaginé... Bon, à l'opposé, bien sûr, de ce qu'on vit, c'est vrai Oui, que... bien sûr, voilà. oui, tout à fait. Ouais. Mais pas du tout, non? Ouais. Mais c'est Non, trop bien. ça va. Moi je préfère aller dans une fête foraine que dans une vieille maison perdue au milieu de la campagne. Genre je trouve il y a plus de trucs à faire. Après si c'est une ferme c'est cool aussi quoi mais... Ah, c'est vraiment à l'opposé. Ouais, hein. c'est vraiment à l'opposé. Il est intimidé ouais. Oh la petite. Oh, ça y est Très elle va vite, comprendre, je pense qu'elle va regretter. Hein. Eve se plie aux règles du jeu et propose à Eddie de s'occuper de Laurie. La vieille ferme de mamie non merci. Hein. Ah oui putain, merci d'avoir flûté. Hein. Non, il pique pas celui-là. Je te promets. Oh, ça y est elle commence à être insupportable. Regarde, je m'en mets sur la main, il pique pas celui-là. On va mettre de la mousse de partout. Tu veux remettre de la mousse? Viens, lève-toi. Regarde comme ça. Regarde, on te fâche pas. Elle va être Cet insupportable. après-midi, c'est temps libre. Comme d'habitude, Eddie emmène sa petite famille en balade. Je pense Et que comme- Eve elle va avoir... Non c'est comment elle s'appelle je sais plus. Elle va tellement regretter parce que je pense que les enfants d'avant étaient beaucoup plus sympas que là. Hein. Comme d'habitude, Laurie fait des siennes. Ah ouais Laurie... Eve pardon. Eve elle va regretter. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Laurie? Papa, papa, il te porte sur les épaules? Non. Ah, doucement, tu vas lui faire mal au papa. Ben tu marches alors. Bah elle veut quoi? Elle veut pas sur les épaules, elle veut pas marcher, elle veut quoi? Allez. J'ai une idée d'envoyer de la gamine dans la caravane. On saute. Oh, habille-toi, tétard. Habille-toi maintenant, tout de suite. Ah ouais alors c'est pas pareil hein. Ah c'est éducation la dure hein. Rouler, elle veut faire je pense hein. De l'autre côté, l'ambiance est moins bucolique. Il est 21h, pour Delphine, tout s'accélère. Voilà. Dominique doit vite dîner pour aller ouvrir son stand de tir. Delphine a bien du mal à suivre le rythme. Là, je te Ouais, speed je un sais, peu. non, mais moi je sais pas trop quoi faire pour le service, c'est vrai que... Et ben en fait, t'as juste à... Bah, faire tu manger t'assois. les petits, tu manges. Voilà, tu t'occupes, moi je vais m'occuper de faire cuire à manger. Elle me fait de la peine misquine. Elle me fait de la peine quand même. Et après je vais aller ouvrir le tir, donc après tu verras les... Il siffle les enfants, elle a dur ici hein. La vaisselle. Allez enfant numéro 3, tu viens, tu me sers le soda. Après en vrai pour sa défense, il a pas le time. Ah il a pas le time. Et en plus il est tout seul, il a pas sa femme pour l'aider à monter le stand et tout. Moi je comprends hein. Elle dit je sais pas quoi faire pour aider, mais oui elle est un peu mignonne. Attends, il faut tout débarrasser, nettoyer la vaisselle. La vaisselle est terminée. Comme le fait Eve tous les soirs, Delphine rejoint Dominique sur son stand de tir. Mais elle est en retard. Je vais commencer à être chiant, mais quand j'envoie quelqu'un te chercher, tu viens. Ah ouais Dominique, ah ouais t'es... Ah ouais, ouf. Ah oui. Oh, la pauvre. Oh, ça a l'air d'être une torture pour elle. Après il y a des gens ils sont pas faits pour ça hein, mais... Oh non ça me fait de la peine pour elle un peu. Quand il aura fini sa partie, tu mets un petit coup de balai. C'est 11h ce soir. Ah ouais non mais là elle a envie de disparaître. Ouais, il a une chose déjà. Ouais mais là ça se voit elle est pas pareille. J'espère qu'il va quand même l'aménager un peu la pauvre. Elle va finir en position fétale en boule au fond du stand de tir à pleurer en mode je veux rentrer chez moi. Ça serait bien que les petits aillent se coucher plus tôt qu'hier. Tu les emmènes se coucher et puis quand tu les as mis couchés, tu vas, tu débarrasses, comme si c'était rien passé dans la caravane en fait. En fait, Dominique m'a dit de faire tout ce qu'il y avait à faire en sorte que quand il rentre, c'est comme si rien ne s'était passé en fait. Ouais, il l'a un peu utilisé comme sa boniche du coup. Hein. Après, je pense que c'est ce que sa femme fait et tout. Genre, je comprends sur le principe, mais c'est vrai que comme c'est pas fait naturellement, il lui donne des ordres, c'est... Il est en mode bon, allez, bon, maintenant va nettoyer ma cuisine. Voilà, c'est les ordres de Dominique. Moi, si le parterre il est pas fait, ce sera demain quoi. Il y a pas de... Je suis pas le genre stressé pour ça quoi. Ouais, bah je suis d'accord en vrai. Je Ça préfère va. dormir, me coucher, puis le lendemain. Oui, je suis d'accord.
À moins que ce soit vraiment genre horriblement où t'es renversé un truc, genre ça va, tu vas pas faire la serpillère et l'aspirateur à 23h quoi. Elle fait petite fille, quoi. Elle fait petite fille fragile. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on lui fait peur, je pense qu'on l'effraie énormément. Oui, je suis un peu d'accord avec cette analyse. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Bah Dominique, c'est pas, enfin, y a rien à comprendre. Elle est comme ça, elle est peut-être un peu effrayée. En même temps, vu de l'extérieur, oui, c'est voilà, c'est un peu autoritaire et militaire, quoi. Donc je peux comprendre en vrai. Hein. Ah. Si pour Delphine et Dominique, la journée est enfin Attendez, pourquoi il y a ça qui s'est ouvert? terminée, pour les autres, ça ne fait que commencer. Comme presque chaque nuit, Laurie pleure. Il est 5h du matin Mais ça va pas, mais c'est un démon cet enfant. et Eddie doit partir travailler. Mais c'est un démon. Difficile pour lui de quitter sa fille. Il décide alors de réveiller Eve. Mais elle me terrifie cet enfant. Mais elle est en train de se faire exorciser. Tu peux essayer de la calmer ou pas? Il faut que tu la calmes, je peux frapper. Comme Delphine, en temps normal, elle va devoir prendre le relais. Mais moi là je sors le marteau, hein, coup de marteau et puis on n'en parle plus. Hein. Non, merde, trop border, pardon, j'annule. Il y a des gens qui voulaient des enfants ou pas là? Pour cette première nuit, Laurie a voulu dormir avec son cousin Alexandre. Mais malgré sa présence, Eve a du mal à la calmer. Oh bichette, après ça me fait de la peine, genre si elle fait des terreurs nocturnes comme ça, il faut peut-être l'emmener voir quelqu'un, non? Enfin par le marteau, le maillet, pardon. Mais elle pète des câbles là. Mais elle va pas bien cette petite fille. Elle va pas bien cette petite fille. En fait elle me fait de la peine parce que là ça se voit qu'elle souffre. C'est qui l'autre? C'est son cousin. En gros apparemment il y a le cousin qui est venu dormir mais elle fait quand même des terreurs nocturnes. Elle s'est calmée. Oh petit cœur. Elle a réussi. Elle est trop fière. Elle est trop fière, elle a réussi. Merci pour les oreilles. Hein. Bonsoir, Osmo. Dire qu'elle souffre. Bah, ça doit pas être agréable pour elle non plus. Hein. Le lendemain matin, Delphine est cloîtrée dans sa caravane. Ça leur fait pas Elle se plaisir aux sent enfants. incapable d'affronter cette nouvelle journée. La soirée a été assez stressante. J'adore les face cam comme ça. Ça allait très vite en fait. Il fallait se dépêcher, dépêcher de manger, dépêcher de débarrasser. Il m'a dit énormément de choses que je devais faire, ce que je devais pas faire. Beaucoup trop de choses. C'est arrivé d'un coup en fait. C'est vrai que le soir quand Ah t'es soporifique Delphine. Hein. J'ai craqué quoi. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Oh non. Je commence un peu à comprendre aussi le caractère de leur fille. Genre, ça se voit que la daronne, elle est 100% apeurée. Un peu comme une... Elle a l'air perdue. Je pense que leur gamine, elle est paumée aussi. Hein. J'ai pris des photos et... J'espérais que Eddie pensait à moi, que tous les deux, on était en train de penser l'un à l'autre. Et... Pourquoi elle est en larmes? Parce qu'elle elle a pas supporté la soirée foraine. Elle a peur comme une biche, ouais, de ouf. Hein. J'ai tellement voulu qu'il soit là. Après, elle me fait de la peine et en même temps, je suis en mode, ouais, ma chérie, il va falloir que tu prennes. Waouh, va falloir que tu sois plus résistante parce que la vie, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Hein. Ah oui, on est d'accord, Jordi, hein, mais là, ça se comprend. Hein. Bon, est-ce qu'on peut pas l'habiller cet enfant là? Le réveil est plus facile. Avec Les tout angoisses en wipe. nocturnes sont déjà oubliées. Eve a apprivoisé Laurie. Oh, parce que t'as des moustaches. Oh, t'as des moustaches, je les enlève. Allez, j'enlève. Après, elle est un peu mignonne, la petite. Voilà, vous avez Eddie est toujours au travail et comme toujours après chaque nuit difficile, il téléphone chez lui pour avoir des nouvelles de sa fille. Oh le téléphone. Allô? Je pense qu'on est bien en 2003 les gars. Oui, bonjour. Ça va, Eddie? Fais un bisou à papa. Bonsoir Manuel. Il va venir bientôt. Vraiment elle est mignonne. Ouais, déjà. Oui quand elle hurle pas elle est mignonne hein. Elle a fait un gros bisou au téléphone. Voilà. Mais écoute, tout se passe bien, te fais pas de soucis. Je vais la passer par l'autre côté, ça. Pas de temps à perdre. La nuit a été courte, mais pour Dominique, pas question. Par contre on est d'accord que ce soit les voitures ou leur style et tout, je suis trop en mode putain ils ont du style et tout. En vrai il y a un vrai retour des années 2000 hein. C'était stylé cette époque hein. De ménager Delphine. Elle a embrassé Il est le 11h Nokia. et c'est déjà l'heure de la lessive. La Renault 21. Je suis très fatiguée. Regardez genre là comment elle habille, j'aime trop son t-shirt et tout. Je tiens encore, je sais pas comment je tiens, mais... Je pense que peut-être qu'après manger, je vais sûrement avoir le coup de barre, mais bon...
À 2h, il y a le stand de tir. J'ai encore de la place, moi, là, s'il y a. Ah ouais, Jordi? Par où, toi, la machine? C'est bourré, non? Non, pas encore. De toute façon, après, il y a encore tout le séchage, donc le séchage, on aura le temps de faire les courses, on revient dans une demi-heure. De l'autre côté, J'aime trop, il Eve fait trop et Ellie rire se Dominique. comportent comme un vrai petit couple. Laurie a adopté sa maman de substitution. Putain, mais Laurie, Eve, elle s'adapte de ouf. Genre, ça se voit qu'elle est habituée à fréquenter plein de gens, qu'elle est habituée à fréquenter plein d'enfants. C'est elle, tu peux la mettre n'importe où, elle se sentira bien. Hein. Moi, je veux pas des bisous. Non, moi, je veux pas des bisous. Oh. Tu veux Ce qui est ouf, c'est qu'elle a l'air vachement plus calme là. me faire un bisou, toi? Non. Oh bon, non, ça va bien. Les anciennes voitures de fou. Hein. On a trouvé un escargot et en fait, il est dans sa coquille. Ah ok, ouais, on va sortir. Eh oui. Tu peux me jeter mes cigarettes? Une quart d'heure de sieste. Ouais. Merci. Excuse-moi, hein. Eddie, lui aussi, est conquis. Si Laurie va, moi ça va, impeccable. Putain, mais j'avoue que lui, juste sa fille qui hurle pas et qui est calme, il doit être en mode ouais, la journée est belle. Ah bon, on est bien parti là. Là, je crois que. Impeccable, tout qui va bien, le moral Mais impeccable. ce qui est ouf, c'est que peut-être qu'ils vont se rendre compte que si leur fille elle tape moins des crises quand c'est Eve qui est là, c'est qu'il faut qu'ils se comportent différemment avec leur fille. Parce que là, elle a l'air tout à fait. Enfin, à part la nuit qui a été compliquée, elle a l'air zépo quoi. Donc là, je crois que c'est parti pour être nickel chrome. Delphine, elle, a moins de raisons de se réjouir. Dominique est toujours aussi nerveux et aujourd'hui, c'est Asia, la fille de Eve, qui en fait les frais. Tout ça à cause d'un t-shirt. Ah, ils ont pas le droit à l'erreur. Hein. Eh ben, la prochaine fois, tu prépareras mieux ton linge. Si tu sais pas préparer ton linge, j'y suis pour rien, moi. Oh, ça va, pour un t-shirt, Asia, t'en as pas d'autre de t-shirt, t'as que celui-là? C'est quoi, ils ont mélangé les t-shirts dans la machine à laver, du coup il y a eu un truc de. Ça a déteint. Arrête de me gonfler, la prochaine fois, tu prépareras mieux ton linge, c'est tout. Bah, après, je comprends qu'il se vénère dans le sens où il gère tout, quoi. Et il gère beaucoup de trucs tout seul. Et je pense qu'il doit être stressé. Maintenant, ça sert à rien de gueuler sur tes gosses. Hein. Fais chier. Delphine assiste à la scène, mais n'ose pas intervenir. Ah non, En fait, évidemment. je la terrorise En même temps, Dominique, moi, tu me ferais un peu peur aussi. Hein. énormément, apparemment. Dès qu'il y a un petit accrochage, on la En même temps, tu fais peur, frérot. voit qui baisse les épaules, qui baisse la tête, qui se Puis elle va pas s'imposer. Elle va pas s'imposer dans une famille qui est pas la sienne. ferme. En fait, elle prend les engueulades que j'ai avec les mômes, si on peut dire, pour elle. Malheureusement, c'est ma personnalité, quoi. Et les mômes Ah, désolé, je suis un connard, c'est ma personnalité. Ah, Dominique, tu commences à descendre un peu dans mon estime quand même. Hein. le savent. On se hurle dessus. En fait, ça dure 30 secondes et après, c'est fini. Je trouve que Dominique est trop strict avec les enfants. Bon, même si je vois bien qu'il a tellement de choses à faire, il est obligé d'être aidé, mais malgré tout, je trouve ça. C'est trop, quoi. Oh, Ouais, en même temps, vu elle. C'est bon. Y a pas besoin de commentaires non plus, hein. À table, ça continue de plus belle. Ah, mais. Yo, on va mettre les choses au point tout de suite, garçon. D'accord? Là, t'es à table. T'es là pour manger. Je rigole pas, fils. Tes animaux, tu les prends et tu les mets par terre. Enlève-les sur la table, vite. Après, en fait, je comprends. En fait, il est épuisé. Genre, il doit gérer ses 4 gosses, plus la fête foraine, plus une émission télé. Genre, je pense qu'il est un peu à bout, quoi. L'autre aussi. Non, c'est pas des gitans rhinocéros, c'est des forains. Mais ils vivent quand même en caravane. T'es à table, t'es pas là pour t'amuser, t'es là pour manger, d'accord? Alors tu ne joues pas, tu mets les mains sur la table, tu manges ta saucisse et tu manges vite. Tu manges ta saucisse. Ah, ça a tout détruit. Tu te mets à table et tu manges ta saucisse maintenant. Et tu l'as fini ta saucisse. Tu manges la knacky, d'accord? Ça va être prêt, vous venez manger? De l'autre côté, ce n'est pas le papa, mais Laurie qui fait la loi. Levez la main dans le chat si vous finissez toujours votre saucisse. Qui finit sa saucisse ici? Merci Nox pour le follow. Qui mange sa saucisse ici là hein? Attention, hein. Attention, hein. Ça se gaspille pas. Hein. On gaspille pas la saucisse. Hein. Tu veux 2? Ouais, c'est pas bon de. Ça fait trop de Laurie. Tiens, elle en parle plus. Il crie pas. Non, en vrai là c'était ok de fou. Hein. Nourrit toujours pas sur bon coin. Attends, fais ça et puis c'est pas chaud. Non, ça c'est pas chaud. Tu veux de ça à côté pour que ça soit moins sec? Ouais. Entière. Qui la met entière dans la bouche, quoi? Voilà, ça y est. Eve dit ce qu'elle pense. Le but serait qu'elle, je sais pas, qu'elle mette les 2 mains sur la table, qu'elle. Bah là ça va, il y a les 2 mains sur la Qu'elle table. mange pas avec les doigts dans son assiette, tu vois. Mais bon, elle est petite, donc en fait, c'est pas, c'est petit à petit. Ah oui, elle a 2 ans et demi. En vrai, je la trouve super comme mère Eve. Genre, elle s'en sort vachement bien. Elle a le temps, quoi, parce qu'après elle aura des contraintes. Ça, je pense que ça viendra tout seul, quoi. À la rigueur, je préfère qu'elle se tienne bien chez les autres qu'à la maison, tu vois. À la maison, elle fait un peu ce qu'elle veut. D'accord. Tu crois qu'elle est assez
Même grande, pour faire la différence, pour se dire je suis pas chez moi donc je me tiens comme il faut. Je sais pas ça. Ça, je sais pas. Ouais. Ouais. Oh, on va l'emmener chez les forains, tiens, ça va lui faire les pattes. Tu as mangé, Henri? Bien. Oui, genre dit de ouf. Personne n'a craqué. Il a du mal à lui refuser quoi que ce soit. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est capricieuse. Je pense qu'elle est pour ça qu'elle Oh, la qu'elle a voiture. tendance à pleurer très facilement pour faire céder son père. Ouais, mais ça c'est le piège. Hein. Pendant la première partie de Darkness aurait l'aventure, été l'enfer. Eve et Delphine ont dû se plier La aux petite règles de 2 ans face à Dominique, tiens, t'inquiète que ça va filer droit. Hein. de Dominique et de Eddie. Dans quelques minutes, l'autorité va changer de camp. Ah oui. Malika et Eve ont échangé leur famille pendant une semaine. Oh Malika! Mais Malika n'a pas supporté de vivre en caravane. L'aventure s'est arrêtée brutalement. C'est Delphine qui l'a remplacée dans cette vie foraine. Très vite, Dominique se révèle autoritaire et colérique. Delphine est complètement déstabilisée. Mais ce qui est drôle, c'est que l'émission est censée tourner autour des enfants, mais là ça tourne plus autour des parents, quoi. Il y a que dans l'autre famille où ça tourne autour de la petite, mais là les enfants on les voit. Ah, genre ils n'existent pas ici. Ah, ça va imposer les règles? Nous sommes à mi-parcours de l'aventure. Putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ce concept. Pendant quelques jours, chaque maman a dû se glisser dans la peau de l'autre. Mais désormais, tout va changer. C'est Ouah, les maintenant bagues avec les poils sur les watts. au tour d'Eve et de Delphine d'imposer leurs règles à leur famille d'adoption. Quand à partir de ce soir, normalement, les règles du jeu doivent changer. Alors pour me rappeler un petit peu de tout, j'ai pris Mais plein ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas vu du coup trop comment c'était quoi leurs règles. de notes. Tu t'attends à tout alors? Bah ouais, de toute façon. Parce que je te disais, tu règles ta vie un peu trop par rapport à ta Imaginez, Laurie a 25 ans et elle est dans le chat. Laurie, si t'es dans le chat, n'hésite pas à nous dire. Hein. fille. J'aimerais assez que quand tu lui dis non, tu te tiennes au non. Est-ce que tu marcherais là-dedans Mais c'est super nanny en fait. aussi? Ouais, pas de problème. Maintenant, c'est à vous en fait de vivre la façon dont je vis avec Eddie et Laurie. Si le soir, c'est le... Mais le truc, c'est qu'elle a rien imposé aux enfants. Genre là, en fait, le truc, c'est qu'elle a vécu dans la vie de forain, mais elle va pas empêcher qu'ils aient cette vie, quoi. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. C'est construit bizarrement. Par terre est sale, je vais pas passer la serpillière ni le balai, ça attendra le lendemain. Donc j'aimerais qu'on prenne pas, enfin qu'on stresse pas trop par rapport à ça, tu vois. Ça va être chaud parce que moi je peux pas dormir avec de la vaisselle dans l'évier, le parterre, pas là. Après, c'est différent dans le sens où eux, ils habitent dans une caravane, ils peuvent moins se permettre de laisser la crasse. Parce que si tu laisses ta vaisselle sale et tout, et qu'il y a les mouches à côté, que t'as ton lit à 20 cm, je peux comprendre que ça fasse chier, quoi. Pas nettoyer quoi, c'est... Est-ce que Laurie va dans votre lit quand vous êtes tous les deux? Non, jamais. Jamais? Non. Ah bon? Mais c'est Enfin, déjà- si, ça non. Maintenant, plus maintenant. Mais avant, oui. Quand elle était petite, elle a dormi avec nous jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans? Ouais. Tu penses pas qu'il y a une partie d'intimité du couple Non. qui vous avez perdu? Non. Ah ouais? Non. Ah, ou vous baisez avec la gamine dans le lit. Bon, après, bizarre, hein, mais. J'ai un truc à te proposer. Selon mes règles à moi, ce sera Elle a 2 ans et demi. donc que Laurie dorme seule. D'accord? Elle pleure. Je me réveille. Je la fais se rendormir dans son lit. Ah oui, tu et je m'étonnes vais qu'elle me arrive pas à dormir dans recoucher sa chambre, mon bah lit. oui. Est-ce que tu es prêt à... Ah ouais, non, ça va bah, être dur, ça, hein, c'est- attention, hein, parce Non, que je mais vais c'est- pas arriver à la calmer. Elle va hurler, papa, Non, papa, on verra papa. comment ça va. Je veux pas toi, je veux papa. Je veux bien essayer. Ouais. T'es partant pour essayer. Mais faut y Ça va aller pas être trop dur pour progressivement. toi. Bah, c'est trop dur, tu me verras arriver. Ils baisent plus, je Ah bah pense. oui, non, mais Ils ont attends, pas ça, la c'est gueule mes d'un règles. couple qui baise, contrairement aux autres. Elle va dire non, on va te recoucher. Bah, je resterai un peu. Coucher. Je pourrais pas. Je te demande pas des efforts surhumains quand même. C'est pas... D'être moins Te stressant, te sentir, tu vois, plus Ouais, calme. d'être moins Tu vois, stressant, qu'on passe un d'être- Toi moment qui étais avec les triste, tu filles. m'étonnes, Je sais Ariana. pas, aller au parc avec Indy, aller faire les magasins avec les filles, tous ensemble. Mais il a pas le time. Il a tellement pas le time. Oui, ça te dit? Oh, le tatouage d'araignée là. Oh, la coupe du beau gosse là. Honnêtement, non, pas franchement, non. Mais en fait- bon, Mais après, tu partages des trucs avec tes enfants quand même? Parce que bon, je veux bien que t'aies une vie compliquée, que tu sois forain, c'est beaucoup de travail, que t'aies pas envie de faire du shopping, mais tu fais des trucs avec tes gosses ou pas? Voilà la règle. ouais, non, mais bon. Tu me demandes samedi. Oui, oui. Non. Oui, mais en fait, comme moi, en fait, Mais, tu ouais, vas bien te... sûr, ouais, ouais. Voilà, d'accord. J'aimerais. Après, on est d'accord que la fête foraine, c'est 7 jours sur 7, non? Il y a pas de jour de pause. C'est ce que je demanderais à mon mari si tu étais mon mari. Que ce soir, tu m'emmènes au restaurant et que tu m'emmènes danser. Un peu stylé. Là, c'est même pas la peine. Là, c'est... C'est que 2 heures. Mais c'est pas gentil, mais tu veux pas partager ça avec ta... Mais attendez, mais il y a trop de problèmes de couple là. Attends, déjà votre fille, elle vous a bouffé votre vie de couple et en plus t'as pas envie de sortir avec ta femme, mais tu l'aimes pas ta femme en fait. Elle va pas s'en apercevoir. Si. Non, elle dort plus. Elle dort plus. Si elle dort. Ça t'arrangerait bien qu'elle dorme plus, mais elle dort. Non, mais je peux pas. Non. Si tu veux, tu peux y aller.
Elle va pas aller au restaurant et en boîte toute seule. Les deux ont refusé les Pour Ève, propositions. le Ouais. changement de règle commence mal. Eddie a refusé de jouer le jeu, c'est donc seule qu'elle va dîner au restaurant. Quoi? Mais il est trop bizarre cet épisode. pas si je suis plus déçue ou en fait plus en colère. En fait, je me demande où est la place de Delphine dans cette relation si intime et si serrée entre Laurie et son... Bah y a pas. Mais c'est bien ce qu'elle disait au début, c'est qu'elle souffre de ça, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus dans cette relation, qui ne sortent plus, qui ne font plus rien. Bref, ils sont devenus colocs quoi. papa. C'est formidable. Non, c'est je très pense, bien. je pense honnêtement, je pense c'est une excuse, c'est ce qu'elle disait que il est pas flippé de la laisser, juste ça l'intéresse pas. Genre, pour moi, il est peut-être même plus amoureux de sa femme. Il y a une relation comme ça, mais je pense que c'est trop étouffant. Pour les deux, c'est trop étouffant. Ou en tout cas, il y a un Et truc. je me mets Après, peut-être qu'il a peur de laisser sa fille aussi. un Hein, petit mais... peu à la place de Delphine. mais c'est dur. Hein. En pensant que finalement, la chambre d'amis doit très bien lui aller à Delphine. Les enfants sont désormais la priorité de Delphine. Elle dort dans Fini la les chambre corvées, d'amis le stand de tir, elle abandonne Dominique et emmène les Ouais, filles pour au la bal. gamine, ouais. Après le stress, Ouais, mais c'est triste quoi. place à la détente. On va au bal avec les enfants. Oui, c'est possible, Jordi On va aussi. prendre un petit moment de plaisir, on va danser. La boîte de nuit de la fête foraine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un public comme ça fait plaisir. Delphine, elle attendait que ça depuis 2 ans. Après, les enfants, ils ont l'air gentils, hein, les enfants de Dominique et Ève. Hein. Ils ont l'air chill et tout. Hein. Dominique n'a pas apprécié cette petite virée nocturne. Comme Eddie, il a bien du mal à se plier aux nouvelles règles. Mais normalement, ils sont censés obligatoirement accepter. Hein. Alors, ça se voit que c'est un vieil épisode parce que normalement, ils ont pas le droit de dire non. Hein. À la limite, tu vas danser une demi-heure, c'est pas un problème, mais repasse de temps en temps. Déjà que je sache si t'es vivante. Non mais ça va, mais oh, elle est pas partie, elle est partie à la fête foraine du coin. Ah bizarre, tu travailles aussi là-bas. Elle va pas revenir toutes les 30 minutes pour dire qu'elle va bien, c'est pas un Vélib la meuf. T'as vu, on sait pas. Malgré tout, les cons sont pas tous enfermés, t'as vu. En 1h30 que t'es resté parti, t'aurais pu te faire violer 10 fois. Quoi. Sans que personne s'en rende compte, sans que personne n'intervienne. Mais monsieur, enfin genre, il l'engueule comme si c'était une enfant. Enfin c'est une adulte, elle a le droit de sortir en boîte à l'autre bout de la rue. Donc si en plus je dois servir les armes, me stresser avec les armes et me faire du souci pour les gens qui sont autour, ça fait un peu beaucoup pour un seul homme. Mais enfin je veux dire, t'aurais pu dire ça à tes filles, j'aurais trouvé ça plus legit encore. Hein. C'est quelqu'un qui est très nerveux. Oh, il est très contrôle fric surtout moi je trouve. Hein. Mais moi franchement, Delphine, impose-toi, dis-lui, mais je suis pas ta fille, je suis pas ta femme non plus, mais je suis censée remplir le rôle de ta femme. Tu te comportes comme ça avec ta femme? J'en ai même un peu peur, quoi. Je me sens trop oppressée, trop stressée. Il est ardos, hein. Puis en fait, je pense qu'il profite aussi du fait qu'elle est terrorisée et qu'il peut. Bon, en gros, elle va pas se rebeller, quoi. Elle va rien dire. Je dirais pas qu'il me fait peur, mais. Aussi, ça se voit que t'es terrorisée, quoi. On a l'impression qu'il va te frapper. Sors tes couilles! Ah, le retour du Grinch. Fin de l'épisode, les deux femmes vont s'enfuir ensemble. Ah, le Grinch est de retour. Il fallait pas le nourrir après minuit. Oui, je suis d'accord, Sylvia, mais bon, ça va. L'autre, elle l'a traumatisée, elle est restée 3 heures, ça va. Le soir même, Laurie pleure à nouveau en pleine nuit. Ève tente de gérer la crise seule. Il fait dodo dans sa chambre, tu peux pas aller le voir maintenant, sinon. Laurie part chercher son père. Ouais, elle arrive pas à dormir toute seule. Hein. En vrai, elle me fait de la peine. Mais cette fois, Eddie essaie de ne pas craquer sous le regard Oh, vigilant le d'Ève. cibard. Après, le truc, c'est que c'est un peu violent, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il l'habitue à ce qu'elle dorme toute seule. Hein. Et là, malheureusement, bah, ça va être un peu dur au début, mais il faut qu'elle s'habitue. Hein. Mais n'aie pas peur. Vas-y, fais dodo. En fait, s'ils cèdent tout le temps, ça les aidera pas non plus. Hein. Non, t'as pas peur. Oh, elle a peur. Essaye de te rendormir, En fait, elle a peur. Laurie. Bah, il va falloir qu'il tanque pendant plusieurs semaines, et puis à un moment donné, elle va finir par s'habituer. Hein. Il est pas loin, papa, il est à côté de toi. Papa, il fait dodo. Ève a gagné la partie. Laurie s'est rendormie sans l'aide de son père. Bah voilà, et je suis sûre que ça va tellement les aider. Je pense qu'elle va leur faire elle va faire des bonnes choses pour leur famille, Ève. Delphine tente de s'imposer. Ah bah bon courage. Il a prévu un programme détente, mais Dominique, encore une fois, ne joue pas le jeu.
On s'en va, Marie-Jeanne. Ah, t'es là. Marie-Jeanne? Allez, Assia, remets-toi un peu, on s'en va, là. Attendez, c'est Delphine qui l'a appelée Marie-Jeanne? Bouge, cours. La peur, ça forge, pas grave. Ah ouais, Bac, t'es... Ah ouais, t'es hardcore, hein. Assia, m'oblige pas à m'énerver. Fais ce que je te dis, m'oblige pas à me mettre en colère. Oh, en vrai, il commence un peu à me tendre, Domi. Attention. Dominique, t'es un peu chiant. T'es quand même un Je peu me chiant. plains que vous m'encombrez la voiture avec vos merdes, là. T'es un poil macho, quand même, hein. C'est bon, vous avez toutes les serviettes de bain et tout, vous avez tout en bas? Ça se voit qu'il avait pas envie d'y aller. Eh ben, dépêche-toi, Assia. Qu'on puisse finir, qu'on ait le temps de se baigner. Oh, sa vie, en fait, il a l'air pas heureux, frérot. Frérot, t'as l'air de te faire chier dans ta vie. Mange ton sandwich. S'il met un t-shirt, il explose. Ouais, je pense, hein. Tu t'allongeras après. C'est un pique-nique, mais tu manges quand même. Et tu manges comme il faut. Même si c'est un pique-nique. Oh, ça va, c'est un pique-nique, on a le droit de s'allonger. Oh, il fait genre. Manger comme il faut, Indy. Il a tellement la gueule d'un daron des années 2000. Hein. Ah, t'es contente, on a fait ça que tu voulais? On est bien. Hein. Bah ouais. De son côté, T'es contente, on a fait que ça tu voulais? T'es contente, tiens? Ah, t'es contente, hein? Mais frérot, parle-lui autrement. Eddie respecte les directives d'Eve et ne cède pas aux caprices de Laurie. Allez, faut pas toucher, ça touche pas, là. Tu le lâches, Laurie. Non, non. Toujours à poil. Tu le laisses. Ça, c'est à elle, tu demandes à elle. Laurie, lâche. Allez. Merci pour le foutage. Hein. Allez. Je pense, en fait, c'est le daron, s'il met un t-shirt, il explose. Elle, si elle porte une culotte, elle explose aussi. Hein. T'es contente, on a bouffé de l'herbe, hein? Tu vas arrêter de chialer, hein? Elle explose, je pense. Hein. Dernière exigence d'Eve, prouver à Eddie qu'il peut profiter de son temps libre sans sa fille. Vous la laissez tout le temps à Wall, vous lui faites des bisous sur la bouche. Comment ça me vénère? Oh, en vrai, elle a 2 ans. Ça va. Après, je pense très honnêtement qu'elle est à Walp, c'est elle qui se fout à Walp. Je pense vraiment, ils sont dépassés. Hein. Alors, pour se plier aux règles, il accepte de jouer au foot. Bah oui, c'est et ça, de lui Joshiro. confier Mais en fait, il y a ce truc de. Il faut bien qu'il commence quelque part, quoi. Laurie. Le mec qui commence, donc oui, ça va être compliqué au début. Hein. Prendre rendez-vous pour la vasectomie. Toujours envie d'avoir des gosses? Allez, Laurie, viens. On va jouer au ballon. On va jouer au foot, papa. Et après, il va venir jouer au ballon, là. On va l'encourager. Regarde, papa, ça y est, papa, il va avoir le ballon. Regarde, ça y est, il court. Allez, papa, attrape le ballon. Ah bah, il fait chaud dans le sud. Hein. Il y est, là, non? Je n'ai rien du tout. Non, ça n'a pas l'air. Ils n'ont pas l'air contents, ils n'ont pas l'air. Toujours envie. Bah, let's go. Non, mais c'est bien, il en faut. Hein. Il faut qu'on ait des gens pour hermer. Hein. Ça y est, il revient. Là, voilà. Je suis sûre que Le lui, cri, c'est le meilleur contraceptif. il jette un œil pour voir où est sa petite. Alors que lui, elle laisse bien son père s'amuser de son côté. Et elle Ça va, elle a l'air calme, raconte là. des histoires, elle se promène. Il est plus soucieux d'elle que Laurie est soucieuse de lui. Eve a remporté la première manche. Elle va lancer à Eddie Autrement dit, lui, il s'inquiète pour sa fille, elle s'en bat les couilles de son père. Autrement un dit. nouveau défi. Ce serait bien, ça serait que, comment il s'appelle, Sébastien, il monte Laurie à la maison avant Mais il est nous. trop, Il la fait elle est trop manger forte en avant que ce soit éducation. trop tard. Nous, on prend un petit moment, tu te douches, je t'attends, on boit un coup et après on rentre. Ouais, mais si elle veut. Si elle Tu veut, rentres à la maison? Tu rentres avec tonton? Attends, chérie, attends, d'accord? Tu restes là. Non, mais Mais après, Laurie- les gars, en fait, c'est pas genre la loterie, quoi. T'as pas un enfant comme ça si tu es pas, enfin, si tu cèdes pas tout, si tu fais les choses, on va dire, correctement. Bien sûr que tu pourras pas choisir le caractère de ton enfant, tu pourras pas choisir ce qu'il aime pas. Mais en tout cas, je veux dire, si vous êtes consensueux et que vous ne cédez pas tout à votre enfant, il ne deviendra pas comme ça non plus, quoi. Je veux dire, voilà, donc vous inquiétez pas, ça ira. Vous n'aurez pas une Laurie avec vous. Ne l'entend pas de cette oreille. Il va prendre la ballon. Que les messieurs. Il revient tout de suite après. Elle est mieux que Super Nanny. Hein. pleure pas. Ça y est, il revient. En fait, ils ont pris une éducatrice, en fait. C'est elle qui décide ce qu'il doit faire et je trouve ça relativement énervant quand même parce que on va pas se laisser mener par un petit bout de joue de 2 ans et demi. Il faut qu'il profite de ses copains, il faut qu'il profite comme là, il a pu profiter du foot. Elle a fait vilain au départ, mais il a quand même été joué au foot. Eddie fait preuve de Eh bonne oui. volonté, il semble déterminé à passer la soirée sans sa fille. Et c'est Super Nanny. Par contre, moi, il y a un truc, c'est que vraiment, les cris comme ça me fait péter un câble. Genre, vraiment, c'est dur à tanker. Hein. Mais très vite, il se laisse Putain, attendrir. Malika avec la gamine, ça aurait été l'enfer. Tu restes avec moi? Mais t'es fatigué tout ça. Regarde, t'es fatigué. Bon bah reste avec moi là. Ouais. T'es sage? Oui. T'es sûr? Ouais. Bon bah tu vois.
Tu veux pas, regarde, comme quand t'as joué au foot. Ouais, non, Encore, ils l'ont non-stop. Tu l'as Ouais, laissée, elle l'enfer. pleurait, elle s'est calmée tout de suite. Là, c'est pareil pour la douche, elle va se recalmer, tu penses pas? C'est le fait Il y a un de autre laisser gamin à partir côté ou qui partir hurle, vers c'est toi horrible. qui est dur. Mais non, faut pas se laisser Parce qu'après, attendrir. au foot, elle est Tu venue peux pas, jouer elle est à trop l'école mignonne. avec moi, elle a oublié, si tu veux. Elle va se calmer très vite après, tu sais. Après, papa il arrive. Hein? Surtout qu'elle connaît bien son Ici, faut tonton rentrer, et tu que sais. tout de suite Et le après, elle tonton va le connaître. Elle va plus y Et même si penser. tu montes devant avec tonton? Mais Le devant plus avec dur tonton. pour elle, c'est de te dire au revoir. Comme pour toi, de toute façon. Allez, moi je te la fous dans la voiture. Hein. Tu veux rester là? En fait, faut qu'il apprenne On va à. rester un peu pour, non? Hein? Si on reste un petit peu, dans un petit moment, tu essayes de la faire remonter. Même on remonte que ça. C'est dur pour n'est lui. plus Hein. maîtresse du jeu, Eddie a une nouvelle fois cédé aux caprices de Laurie. Elle l'essaye, hein, elle est investie. Hein. Bonsoir Time Traveleuse, crie la gamine renforce ma non-envie d'avoir des enfants. Bienvenue à toi. Oh, elle est dure à tanker la gamine. Hein. Pour Eve, c'est un échec. Et ouais, en vrai j'aurais le seum d'avoir fait tout ça. Pour certaines choses. En vrai j'ai l'impression que c'est presque plus difficile pour les parents que pour la gamine au final. Et Elle doit être fatiguée à gueuler tout le temps. Hein. Je sais pas trop la même façon de penser. Bon, c'est bien ça permet d'ouvrir un peu les yeux. Ouais, bah après c'est pour toi. Ah, les gamines qui pop derrière. Après c'est pour toi, genre c'est pour toi que la vie elle est infernale, c'est pour ta gamine aussi qui est fatiguée. Genre elle s'en fout, elle va retourner chez elle et voilà. Hein. La méthode Montessori qui marche pas. Maintenant, dire si j'ai raison ou tort. Bah, je pense que le truc sous-jacent c'est juste qu'ils l'ont jamais laissée. En 2 ans et demi, ils ont toujours été accrochés à elle et du coup, bah, elle, quand ses parents sont pas là, le monde s'effondre quoi. Annuler l'effet d'hormones que je m'injecte qui me donne envie d'avoir des enfants. Allez. On respecte pas certaines De son côté, pour le dernier dîner, Delphine a imposé un menu à sa façon. Ce soir, menu végétarien, Oula. alors. Oh alors lui ça va pas lui plaire, le végétarien. Oh le végétarien, oh non, elle est végane. Merci Asperger. Ça tient pas bien au ventre, mais ça purge. On n'a pas mangé beaucoup de légumes depuis que Mais attendez, il y avait des lardons là, comment ça végétarien? Ah c'est végétarien mais la charcuterie c'est ok? je suis arrivée. C'est vrai que ça, moi j'aime bien de temps en temps manger des légumes. Ah non, elle mange toute seule les légumes? Ça me fait du bien en fait. C'est plus en fait mon corps qui le réclame que... Végétarien jambon. Je crois que c'est la seule qui a mangé végé du coup. Vous aimez, non? C'est bon? Ouais. C'est vrai que faire un repas uniquement avec des légumes, ben. Je veux dire, c'est pas grave, je m'en relève reste nuit pour manger, quoi. C'est pas. Mais bon. Oh le vieux con. Si ta bouffe végé elle te tient pas au ventre, c'est que t'as pas mangé les bons aliments chérie. Parce que, je veux dire, moi je vais te faire bouffer une boîte de pois chiches, on va voir si t'as encore faim après. Hein. Ah bon. Donc en vrai, bon, Dominique est un vieux con, mais bon, c'était quand même une époque où c'était quand même beaucoup moins normalisé. Hein. Je pense rare, suffisamment bourratif à mon goût. Et tellement que tu brûles, on dirait que tu te mets des petites étoiles. Ouais, mange. Par contre, moi je mangerais bien un petit morceau de fromage, j'ai fini. Ah, c'est végétarien, mais c'est pas vegan. Hein. Ça, on a le droit quand même, le fromage. Hein? On a le droit, hein? Torsionnaire. Dominique n'a pas dit son dernier mot. Il est trop chiant, Dominique. Oh, et puis que ça fume à table avec les gosses. Hein. C'est cool sur la table. Ah mais c'est Ouais, bien c'est de manger. bon. Oh, paye ton cancer. Hein. Paye ton C'est cancer. on Hein. va dire des choses comme ça, c'est pas au petit garçon. Bah, tu décolles le bras de la table? T'es si fainéante que ça? Oh, non, j'avoue que. Mais il lui parle comme si c'était sa fille. Hein. Mais frérot, mais ferme ta gueule. Non, je mange comme ça, moi. Bah ouais, mais Comme ça? on met pas les coudes sur la table. Oh, mais tu sais que tu veux démocratiser, tu veux enlever les stéréotypes sur les forains, tu les fais juste passer pour des tocards. Hein. Calme-toi, José. Même si Dominique, quand même. Oh, le mulet du gosse, il est non, incroyable. Je pourrais pas, c'est pas possible de. Je suis sûre qu'il est pas du tout comme ça avec sa femme en plus. Vivre avec Dominique, ça c'est. Bonsoir Rose Bifort. Déjà, moi je suis quelqu'un de caractère très calme. Très... Ah oui, ça on l'a vu. Hein. Et là, lui, il est trop stressé, c'est. Ouais. Je pourrais pas. Ah, ils sont tellement incompatibles, mais genre. Vraiment, j'ai rarement vu des gens aussi peu compatibles. Hein. Il arrive à me stresser aussi, donc. Ouais. Ouais, bah oui, normal, hein. Moi ça me stresserait aussi un mec comme ça. Hein. Par contre, moi j'avoue, je lui aurais dit ferme ta gueule plus d'une fois. Hein. C'est le dernier jour de l'aventure. Après une semaine de séparation, Eve et Delphine vont retrouver leur mari. Ça y est, c'est fini. Oh, ils ont pas trop imposé leurs règles. Hein. Ils ont pas réussi. Hein. C'est important pour moi de me préparer. J'ai l'impression que les premiers épisodes où on a chez nos mamans c'était un peu plus archaïque, genre c'était bon on vous met dans des familles puis on va improviser, hein. C'est moins Dominique, cadré. Voilà, j'ai envie de lui Elle a plaire. tenu Delphine, En ouais. arrivant, j'ai envie. Mais par contre Eve,
Elle est incroyable cette meuf, elle sort avec un tocard comme Dominique. Trop bizarre. Ou alors il est pas comme ça quand il est avec sa femme. Mais bon, je sais qu'il est habitué à moi et tout ça, mais si je pouvais créer un petit... Je pense qu'elle a du caractère en vrai, Eve, du coup elle se laisse pas faire. choc entre guillemets, je sais pas, oui. J'ai vraiment envie de lui plaire en arrivant vers lui et que ça tilte quoi. Tu lui donnes Qu'après on finisse au lit quoi. on dit, son cadeau, Delphine? Merci ton amour. Tu fais un bisou? Après j'avoue que les enfants ont été complètement inexistants ici. Hein. Rien à dire des gosses, hein. Ils ont pas décroché un mot. Hein. Indy, tu viens faire un gros bisou à Delphine, elle s'en va. Genre les enfants sont beaucoup plus au centre des émissions après. Hein. Allez, fais vite un gros bisou à Delphine. Il y avait des enfants. Il y avait Laurie. Vous avez échangé vos adresses tout le monde? Ouais, le téléphone et après. Eh ben. Ah, maintenant ils auraient échangé leur Insta, mais bref. Dans Ça, quelques ça serait instants, le corps de chacun Malika. va pouvoir enfin Ouais, c'est à cause de Malika qu'ils ont raccourci l'émission, putain. retrouver sa moitié. Il a un air de Philippe Candeloro. Oui, exactement, c'est ce que je me disais. Moi j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, je suis pressée de voir Dominique. Je sais pas, je pense à rien d'autre, j'attends plus que ça. Moi j'ai hâte que ça se termine parce que ça fait long maintenant, alors j'aimerais bien la voir. Voilà quoi. Autrement ça va impeccable. Non, c'est bon, j'en ai marre, je veux la retrouver. Il veut quoi, Pour Philippe ma part, je suis moins stressée que Dominique. Je suis pas stressé, je suis pressé. J'ai plus rien que ça. Je suis limite. Faut vite qu'il arrive là. Bah aussi. Bon, toi, t'as intérêt à être gentil avec ta femme. Hein. T'as intérêt à l'aimer. Hein. T'as intérêt à sortir en boîte avec elle. Hein. Je veux qu'elle. Et moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'imaginer avec ses cheveux lâchés. Ah oui, exactement, ouais. Ouais, tu connais bien ton mari, ouais. C'est que j'aime bien quand il se lâche les cheveux, quand il les attaque. Putain, moi aussi, j'adore quand mon mec il se lâche les cheveux. Putain, on est trop pareil, Eve. Je sais pas. Pauvre Nicole, je veux faire l'amour. Elle sort de 22 jours de prison, elle va écrire un livre. Putain, Malika, pray for her. L'article, c'est Dominique, oh non. Oh non, heureusement. Elle est choquée. Là, t'avais une vraie femme, hein? Mais non, mais te rabaisse pas comme ça, enfant Delphine. Toi aussi, t'es une femme. T'as juste ton caractère à toi, mais t'es une bonne personne. Maintenant, tu te retrouves avec une gamine. Après, en vrai, Eve, elle a été adorable avec Cédric. Hein. Qu'est-ce que t'es... Arrête, Pac. Arrêtez. Oula, ils sont collés, ils ont bugué. Oh, les bruits de bouche, c'est pour ma batte. T'es arrivé 5 minutes après, tu me trouvais écroulée dans les vapes. Elle est belle, hein? Putain, mais ils ont trop un air de Loïs et Al dans Malcolm, en mode ils ont tout le temps envie de se choper, genre trop bizarre. Hein? Elle est vachement gentille et tout. Ouais, Eve, elle a été adorable. Ouais. Hein? Ouais. Pamela. C'est Pamela? Ah, d'accord. C'est les blondes. Et moi, c'est l'Indien, moi. Elle lui fait le lavage L'Indien, ouais, d'estomac. vraiment l'Indien. C'est vraiment Total. Après, elle va pas avec lui non plus. Hein. Après les retrouvailles, les couples ont rendez-vous dans un salon pour faire enfin connaissance. Oh là L'occasion là, de la confronter déco. leur expérience et Ah, de Valérie tirer les Damido est leçons de passée cette par là, hein. aventure. Ouais, Delphine, ouais. Allons pour un meilleur arc de fin de série. Ça y est, t'as retrouvé ta petite femme. Ah ouais, ça y est, ouais. Putain, ça fait du bien. Hein. Ouais. Il me manque. Ça s'est bien passé? Ça a été quand même assez dur. Pour moi, ça a été des vacances en fait. Ouais, de bonnes vacances. Relâche, tout Ouais. ça. Je te tire mon chapeau. Ouais. Donc, ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu? Bah, en fait, moi, c'était plus vis-à-vis de Dominique. Je demandais à ce qu'il soit moins stressé. En Dominique, fait. Nick, Nick. C'était de pas faire les choses comme il faut, ou tu vois, des trucs comme ça. Et Tu puis, l'as attends. traumatisé en moi. Eve, elle a tout de suite compris. Eve, elle est trop smart. Parce que moi, quand je suis habituée, c'est donc je le laisse gueuler. Oui, c'était sûr. Voilà, elle en a rien à foutre, elle se laisse pas faire. Mais moi, c'est vrai que je le Ça- connaissais pas, donc je pouvais pas le remettre Ouais, en voilà, place ouais. ou lui dire Non, mais tu le maintenant, remets même laisse-moi. pas en place, tu le laisses gueuler, tu vas voir ailleurs. En même temps, c'est pas le caractère de Delphine, quoi. Bien, il est calmé, ça va. Comme je l'avais dit, hein. Tu resteras zen et tout, tu vas été pas... zen. Non, t'as pas été zen, trop de balles. Calme et tout, machin, t'as dit... Franchement, Eve, ma reine. Hein. J'ai été très zen. Ah, en fait, c'est vrai que je me suis... Elle a refait l'éducation de deux parfaits inconnus et elle tire son mec par les couilles. Hein. étonnée moi-même, hein, c'est... Ah, puis t'as étonné tout le monde. J'ai étonné tout le monde. C'est sûr que je suis fière d'être arrivée jusqu'au bout, hein, parce que j'ai
J'ai craqué et bon, mais... Il va Pas du tout dans le genre de... Avant, Ouais. en fait, les règles alors. Être un peu plus strict avec Laurie, quoi. Je lui ai dit, ouais, mais tu sais, moi je me mets à la place de Delphine. Une femme, elle a besoin de retrouver l'intimité avec son mari, d'avoir des moments rien qu'à elle et tout. Une Moi, je pense femme, pas n'importe quel individu finalement. Hein. Delphine et tout ça. Je suis arrivée à le persuader, donc tu devrais avoir un ou deux restos de temps en temps, rien que pour toi. Enfin, moi, c'est vrai qu'en fait, Mais elle est trop forte, elle va peut-être même remettre leur couple d'aplomb, genre. j'ai toujours eu le désir d'avoir de partager plus de moments ensemble, tous les deux. Oh, elle ose pas C'est lui vrai que dire. c'est mon désir. Et, Elle passe le message. Hein. j'espère qu'il y aura ça en fait comme changement. Qu'on arrive un peu plus à se retrouver. Traduction ivoquenne. Mais elle, c'est Super Nanny, plus elle est thérapeute de couple. Hein. Faudra pas qu'on entende les proutes. Hein. En vrai, elle a réussi à pas. En vrai, la petite, elle a pas vu sa mère pendant une semaine. Je pense que ça a pu aider aussi. Hein. Je t'ai manqué? Ouais. Toi aussi tu m'as manqué, tu sais. J'ai retrouvé ma maison, j'ai retrouvé mes enfants, mon mari. J'ai rencontré Delphine, j'étais très curieuse en fait de la rencontrer. J'ai essayé apparemment de faire changer un petit peu son mari. Ça a l'air d'avoir un petit peu fonctionné. Autant elle a apporté des trucs de ouf, autant Delphine, elle a servi à rien en PNJ. J'étais Quoi. assez contente de moi, on va dire. Ils sont très sympathiques. Après, elle a tous besoin les de deux. personne. J'espère Hein. qu'on va garder un petit peu des contacts. Pas forcément très très liés, mais un petit peu de Quelqu'un contacts. Super Nanny, Cathy, J'aimerais bien avoir pour des moi nouvelles. c'était le Super Nanny original. La nouvelle après c'est un scam. Hein. De la petite, savoir comment ça se passe. Pray for her d'ailleurs, hein. T'as son âme. Ah mais non, non, je te pleure pas. Ça va pas aider ta fille en fait. T'es fatiguée. Oh, Bichette. Non, je suis apaisée, là, je suis... Vous préférez Delphine ou Malika? Ouais, je décompresse. Enfin, Malika, c'était une bonne personne. En vrai, la pauvre, ils l'ont mise trop mal dans la fête foraine. Alors que, putain, elle voulait juste habiter dans son palace de 400 mètres carrés. Putain, pauvre Malika. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. Voilà. et- Bah, après en s'est vrai, passé. Super Nanny, la Cathy, elle avait aussi c'était aussi des fois des trucs un peu maltraitants. Mais la nouvelle, elle est nulle en plus. C'est pas quelque chose qu'on va oublier du jour au lendemain. Ça va être gravé en fait. Oh, le mari. Se souhaite à Malika qu'elle paye son ISF. L'ISF de son mari, bien sûr. Depuis la fin de l'aventure, Malika et Cédric ont repris leur routine avec soulagement. Delphine et Eddie ont décidé Ah oui, Malika et son mec. Ah oui. Bon, oui, inexistant. Hein. de ne plus sacrifier leur vie de couple. Ils ont passé un week-end en amoureux à Paris sans Laurie. Une grande première. BG et beau gosse. Ève et Dominique ont retrouvé leur vie foraine, bien décidés à ne plus se séparer. Ils se sont même mariés. Ah, ils étaient pas mariés. Eh ben. Ils ont enfin ken. Malika et PNJ numéro 1, ah ouais. Hein. Eh ben c'était bien sympa en vrai cette émission là, putain. Je suis bien amusée. Le format était très drôle, je m'attendais pas du tout à ça. Mais écoutez, en vrai, c'était un peu archaïque au début, mais c'était sympa. Hein.